C'est du côté d'Ambert, en Auvergne, connu pour son fameux fromage, la fourme d'Ambert, que nous allons découvrir un projet de protection de forêts anciennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France métropolitaine, on n'a peut-être jamais eu autant de forêts depuis bien longtemps. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles sont récentes ou proviennent de plantations. On y trouve très peu d'espèces de plantes ou d'animaux. À l'inverse, les forêts anciennes, beaucoup plus rares, concentrent l'essentiel de la faune et de la flore française. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui important de les préserver. Les trois vallées du Fossat, des Reblas et du Bois de Pégrolles sont très particulières en Auvergne. Elles sont situées dans la partie est de la région, en altitude, donc avec des contraintes climatiques spécifiques. Et le conservatoire s'est intéressé très tôt à ces sites-là parce qu'on avait identifié des forêts anciennes avec un caractère naturel assez marqué. Ces forêts ont la particularité d'être situées sur des vallées glaciaires. Il y a des milliers d'années, ces vallées ont été modelées par un glacier. Aujourd'hui, il a disparu, laissant place à un paysage particulier. Des formes douces au sommet et des vallées séparées par des versants beaucoup plus abrupts. Ces paysages engendrent une grande diversité d'habitats naturels. On va retrouver des espèces emblématiques comme le satyrion du Forez, qui est un papillon qu'il y a dans les deux vallées, ou comme un criquet qui est la miramelle alpine, qui également pourra circuler parce qu'il y a quand même une forte naturalité en liaison entre les deux vallées. Et des forêts vraiment naturelles, c'est comme la parcelle au-dessus de laquelle on se situe, c'est une parcelle assez inaccessible, donc du coup il n'y a eu pratiquement jamais d'utilisation de la forêt, et de ce fait il y a beaucoup de gros bois, donc ces gros bois-là sont des arbres très âgés qui vont du coup accueillir une biodiversité très importante, des insectes, du bois mort, des oiseaux. Il va y avoir aussi du coup des bois morts qui vont rester sur place, en chandelle ou qui vont tomber. On va avoir une dizaine d'espèces protégées dans ces forêts-là, comme par exemple les listères cordées, qui est une petite orchidée qui pousse dans les sapinières très humides. Avec d'autres chercheurs, Sylvain observe le développement des arbustes dans la lande. L'objectif est de savoir à quel rythme évolue la forêt ancienne. Depuis les années 50, beaucoup de paysans ont cessé d'utiliser leurs estives, leurs terres, pour le pâturage de montagne. Cet abandon se traduit par en fait un enracinement. Les paysans qui n'utilisaient plus leurs estives ont planté, et donc c'est ce qu'on voit là sur ce second plan. Ici sur l'aval, la vallée est complètement fermée, avec une première vague de plantation en épicéa, donc qui contraste avec les sapins beaucoup plus foncés en fond. En plus de cet étagement, on voit bien l'ancienne forêt qui a toujours existé là, sur les versants, qui est composée d'un mélange de hêtres et de sapins. Ces plantations sont une menace pour la forêt originelle. L'épicéa, l'espèce phare utilisée à cette altitude, n'est pas une essence locale. Elle a été importée pour des raisons économiques. L'épicéa pousse vite. Il génère des revenus rapidement. Il est planté en monoculture, c'est-à-dire une seule espèce sur plusieurs hectares. La conséquence directe est l'absence de sous-bois, donc très peu de plantes et d'animaux. Pour le couper, on utilise une méthode très violente pour la nature, la coupe à blanc. On rase tout et on replante sans cesse. L'épicéa pose également des problèmes pour l'eau. Placé au bord des rivières, il est responsable de l'érosion des sols et modifie leur composition en les rendant plus acides. C'est un problème majeur pour notre eau potable, autant que pour de nombreuses espèces animales. Étant donné la demande croissante en bois pour l'énergie, le nombre de plantations est susceptible d'augmenter. Les propriétaires sont alors tentés de raser les forêts anciennes au profit des plantations d'épicéa. Seulement, ce sont ces forêts anciennes qui nous rendent de réels services. En générant de l'ombre et de l'humidité, elles protègent notre eau potable. Elles hébergent de très nombreuses espèces, comme les insectes, qui pollinisent nos cultures et décomposent nos déchets. Elles nous offrent aussi champignons et plantes médicinales. Pour protéger ces forêts précieuses, il y a plusieurs solutions. L'une d'elles consiste à racheter des morceaux de forêt pour les gérer de manière durable. Alors nous sommes ici dans le bois de Pégrolles, dont une partie appartient au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, 18 hectares. C'est un bois où le conservatoire a souhaité ne faire aucune intervention afin que les espèces évoluent librement. Il y a plusieurs espèces locales, très représentées au niveau local, mais là qui sont bien implantées.
Il y a des sapins, des hêtres, du bouleau, de la lisier, du sorbier, du sureau rouge et encore d'autres espèces. Pour aller plus loin, le Conservatoire d'Auvergne et Envolvert développe et synthétise les recherches scientifiques sur ces vallées afin de mieux comprendre leur fonctionnement et mieux les protéger. Ils essayent également de développer une stratégie pour l'achat de nouvelles parcelles de forêt. Donc là, c'est vraiment regrouper toutes ces données et connaissances en consultant des études, des bases de données comme le Conservatoire botanique, en allant aussi interroger et prendre contact avec les associations naturalistes sur le territoire qui sont tout aussi importantes. L'objectif à terme de ce projet est d'envisager la préservation des vallées glaciaires par un statut de protection pour s'assurer que ces vieilles forêts soient conservées. C'est pour cela que nous avons besoin de votre aide.